Havre sacré, laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Dans ce premier épisode, j'ai à cœur de partager avec vous ma vision de la définition de votre vérité. En effet, vous aurez sûrement entendu le slogan dans le générique de ce podcast « Havre sacré, laissez-vous guider vers votre vérité ». Mais qu'est-ce que j'entends par votre vérité ? Vous vous posez peut-être aussi vous-même la question « c'est quoi ma vérité ?» Selon moi, la vérité intérieure, c'est la vérité de l'âme. C'est l'ensemble de nos expériences, de nos connaissances, de nos croyances et de nos valeurs profondes mises à nu. Notre vérité est souvent liée à notre identité, à notre perception du monde qui nous entoure. Notre vérité intérieure, elle est d'une authenticité pure, véritable, sans filtre, sans masque. Finalement, autrement dit, elle ne vient pas vivre en fonction des conditionnements ou en écoutant ce que la société lui dicte. La vérité intérieure, elle se situe au-delà des influences extérieures, telles que par exemple les opinions des autres, les normes sociales ou les attentes culturelles. Elle va représenter en fait ce que nous croyons être vrai, ce qui résonne en nous au plus profond de notre être. Notre vérité vit en suivant son ressenti, ses émotions, son intuition. Ainsi, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas du tout d'une vérité universelle. Au contraire, c'est bien une vérité subjective qui nous est propre et qui peut varier d'une personne à l'autre. Autrement dit, ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre, et c'est parfait ainsi. Alors maintenant que j'ai essayé de vous définir ce terme et que c'est peut-être un peu plus clair, pourquoi est-ce que je vous invite dans ce podcast à vous laisser guider vers votre vérité ? Eh bien parce que découvrir sa vérité intérieure ouvre la porte vers une vie qui est remplie de joie et de lumière. Parce que c'est avoir accès à l'essence même de votre être et c'est vivre en accord avec ce qui est essentiel pour vous. On vous parle, ou vous avez souvent entendu parler, d'alignement. Eh bien c'est ça finalement, c'est être capable d'être en connexion avec sa vérité intérieure pour vivre en accord avec vous-même. Dans notre vie, nous avons tous été confrontés à des choix et parfois il nous est vraiment très difficile d'en prendre parce que nous ne sommes pas connectés à cette vérité intérieure, à notre vérité. Nous manquons peut-être à ce moment-là de connaissance de nous-mêmes, d'écoute, de confiance en nous. Nous avons peut-être peur de qui nous pourrions être au grand jour, sans masque, ou de qui nous pourrions devenir aux yeux d'autrui. Tant de possibilités qui finalement nous écartent de notre essence profonde, alors que pourtant c'est ça la clé de notre bonheur. Trouver sa vérité intérieure implique souvent une réflexion profonde, une introspection, une exploration de soi. Ça peut demander du temps, de l'expérience et une ouverture à remettre en question ses propres croyances et ses propres opinions. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous rend unique ? En quoi vous croyez ? Quelles sont vos valeurs ? Comment vous pouvez être vous-même 100% du temps ? Autant de questions légitimes à se poser lorsqu'on souhaite découvrir et surtout incarner sa vérité, puisque vous l'aurez compris, c'est ça l'objectif. Alors, pour être un petit peu plus concrète, explorer et découvrir sa vérité intérieure, c'est un voyage, vous l'aurez compris, qui est personnel et qui peut être entrepris grâce à plusieurs outils, dont d'ailleurs je facilite la transmission dans mes accompagnements. On a tout d'abord, pour exemple, l'introspection, qui est prendre le temps pour vous-même, dans un environnement calme, propice à la réflexion. Ça peut paraître simple comme ça, comme outil, mais finalement, on a souvent du mal à venir ralentir le rythme de nos vies modernes et on a du mal parfois à venir se poser des questions sur nous-mêmes.
Donc ici, ce serait se poser des questions sur nos valeurs, sur nos aspirations, sur nos passions, et venir se créer de l'espace pour explorer nos émotions, nos sentiments les plus profonds, et être à l'écoute de tout ça. Vous pourriez aussi utiliser la méditation. La méditation, c'est souvent une pratique qu'on a du mal à se représenter, ou du moins dont on se représente uniquement la posture. Donc ici, pas forcément et nécessairement besoin de se mettre dans une position de lotus, mais tout simplement venir se concentrer sur votre respiration ou peut-être en utilisant même des méditations guidées. Vous pouvez en fait accéder à un état de calme qui sera propice à l'exploration de votre vérité intérieure parce que vous allez calmer votre esprit et vous connecter à votre ressenti. Si vous aimez écrire, vous pouvez aussi tenir un journal, faire ce qu'on appelle du journaling, et vous pourrez ici exprimer vos pensées, vos sentiments, vos idées, vos questionnements. Ici, le but de l'écriture, c'est pas de faire du beau, attention, c'est bien d'écrire de manière libre, sans jugement, pour venir justement vous aider à clarifier vos pensées, à prendre conscience de votre vérité. Le journaling, il peut vraiment aider aussi à cesser ce brouhaha mental et à vraiment noter ce que vous ressentez. Bien sûr, il y a aussi cette pratique de l'écoute de soi. Être attentif à son intuition, à sa petite voix. Qu'est-ce que ça me dit au fond de moi? Quelle est peut-être la voix que j'essaye de réprimer? Pour finalement apprendre au contraire à se faire confiance et à faire confiance à votre sagesse intérieure, à votre ressenti. Il y a aussi ce que j'appellerais l'exploration personnelle, dans laquelle je mettrais tous les livres que vous allez lire, le fait d'écouter des podcasts, d'assister à des conférences, de participer à des ateliers ou rencontrer des personnes qui partagent des idées ou des perspectives qui résonnent avec les vôtres. L'exploration, en fait, ici, va vous permettre de découvrir, d'affiner votre curiosité, peut-être de déconstruire certaines choses et d'en construire et d'en bâtir de nouvelles. Il y a aussi l'exploration de différentes traditions spirituelles, philosophiques, psychologiques qui peuvent venir enrichir votre compréhension de vous-même et du monde. Et puis finalement, je parlerai aussi pour moi de l'importance du soutien extérieur, donc de ne pas hésiter à parler de vos réflexions et de vos questions à des personnes de confiance, comme des amis, des membres de votre famille ou des mentors. Leur point de vue finalement et leur soutien peuvent apporter de nouvelles perspectives et vous encourager dans votre propre exploration. Vous pouvez aussi tout à fait demander un soutien extérieur d'un professionnel si vous en ressentez le besoin. Le plus important ici, c'est de vous rappeler que la découverte de votre vérité intérieure, c'est un processus qui est continu. On enrichit notre vérité intérieure au fur et à mesure de nos expériences, de nos années de vécu. Et ici, c'est important d'être à l'écoute de ce processus continu. Donc, soyez ouverts à l'évolution de vos idées, de vos croyances et aussi de vos valeurs, au fur et à mesure que vous grandissez et que vous apprenez. Soyez aussi bienveillant envers vous-même tout au long de ce voyage d'exploration intérieure. C'est très important de vous tenir la main et d'être votre propre allié dans cette découverte. Finalement, pour résumer, je dirais que notre vérité, elle se manifeste dans notre capacité à être authentique et à vivre une vie en accord avec nos valeurs. C'est une source de sagesse intérieure, de guidance et de transformation personnelle qui est très importante. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'y dédie un podcast dans cette découverte, dans cette guidance de vérité. Être dans sa vérité, c'est vraiment la clé indispensable pour notre épanouissement et l'évolution de ce monde. Selon moi, c'est en brillant chacun notre propre lumière que nous formons tous ensemble un ciel étoilé. Comme je le disais récemment à l'une des femmes que j'accompagne en ce moment, personne n'est toi. C'est ça ton super pouvoir. Alors cultivez votre vérité. Laissez-vous guider par elle, cette voix qui sait et qui vous guide.
Et voilà que ce premier épisode touche déjà à sa fin. J'espère que cette exploration vous a inspiré et fait réfléchir sur le pouvoir de votre propre vérité intérieure. Ici, je vous ai offert ma définition, ma pensée. Mais rappelez-vous que votre vérité intérieure est unique et personnelle et qu'elle ne peut être définie par personne d'autre que vous-même. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcasts et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.